Aujourd'hui je vais vous parler du CMV. Donc le CMV c'est le cytomégalovirus. C'est un virus, si on l'attrape pendant qu'on est enceinte, ça peut être extrêmement dangereux pour notre bébé. Mais avant de t'en dire plus du coup, je t'invite à t'abonner, donc à cliquer sur le petit plus pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos, toujours sur le thème de la famille et des bébés surtout. Donc voilà, donc le CMV c'est le cytomégalovirus. C'est un virus qui est transmis par les enfants en moyenne de moins de 3 ans. C'est transmis par tous leurs fluides en fait, donc les larmes, le nez qui coule, les éternuements, l'urine, voilà. Donc même quand on change une couche par exemple d'un enfant de moins de 3 ans, on peut, si on se lave pas bien les mains après, attraper ce fameux CMV. Donc ce CMV, si on l'attrape pendant qu'on est enceinte, ça peut tout de suite aller sur notre bébé et causer par la suite des problèmes de surdité, de cécité, de troubles intellectuels. Enfin, il peut y avoir des grosses conséquences quand même sur notre bébé. Donc voilà, j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo puisque moi j'ai été touchée par ce CMV. J'ai contracté le CMV. Je l'ai su par une prise de sang justement. Et il y a un suivi du coup particulier sur ma fille, mais ça je t'en dirai plus dans une prochaine vidéo. Donc ce que je vous recommande là, si vous êtes enceinte ou si vous avez le projet d'avoir un bébé, demandez à votre sage-femme ou à votre gynéco, en tout cas la personne qui vous suit, de faire une prise de sang. C'est le même principe que pour la toxoplasmose. La toxoplasmose, on fait une prise de sang avant d'être enceinte, quand on a le projet bébé, pour voir si on a une immunité ou pas. C'est exactement le même principe avec le CMV. Donc du coup, vous faites votre prise de sang, ça vous permettra de voir si vous avez une immunité récente ou pas, en fait, si vous avez été atteinte un jour ou pas par le CMV. Et au moins, si vous ne l'êtes pas du tout, et ben ça va vous permettre de faire attention à, par exemple, si vous avez un enfant de moins de 3 ans, et ben ne pas manger derrière lui, je sais pas, il n'a pas fini son pot de yaourt, et ben ne pas finir le pot de yaourt derrière lui. Ne pas lécher la cuillère après lui, ne pas lécher sa tétine pour la nettoyer, puisque voilà, il y en a qui font ça, donc c'est des trucs tout bêtes, mais surtout, ne pas d'échange de fluide en fait avec votre enfant au final. Particulièrement de moins de 3 ans. Donc demandez bien à votre sage-femme ou votre gynéco. Parce que cette prise de sang, malheureusement, et je dis bien malheureusement, elle n'est pas faite en systématique, contrairement à la toxoplasmose. Alors que, vu les conséquences qu'il y a, ça devrait. Necker a fait une étude là-dessus. Enfin, ils ont un gros travail sur le thème du CMV. Vous pouvez aller voir sur internet, vous tapez CMV Necker, vous allez trouver plein de choses, plein d'articles, et je vous le recommande d'aller un peu chiner là-dessus. Et en fait, il y a un traitement, parce que beaucoup disent oui, ça sert à rien de le faire, hein, ça inquiète pour rien. Nanana. Moi, j'ai préféré être inquiétée, savoir que j'ai été infectée pendant ma grossesse et de pouvoir mettre les choses en place pour moi pendant mon suivi grossesse et maintenant pour ma fille qui finalement le porte en elle. Mais ça, j'en parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo où j'expliquerai vraiment les étapes de ce qui me concerne par rapport au CMV. Mais je veux vraiment faire de la prévention ou demander si votre sage-femme ou si votre gynéco ne vous a pas prescrit la prise de sang pour le CMV, vraiment demandez-la. Demandez-la et au moins vous pourrez prendre les précautions nécessaires pour éviter de l'attraper pendant votre grossesse surtout. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, mettez-les moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir.